Et retour en plateau et en direct dans ce 24 heures en Alsace, on va parler des gestes de premier secours. Peut-être les connaissez-vous, vos enfants en tout cas vont peut-être bientôt les apprendre. On va parler de cette grande opération qui a démarré dans les collèges du Bas-Rhin. Commandant Jérôme Boulanger, bonsoir. Bonsoir. Je prends mes petites notes, je suis vous êtes le chef de service du développement du volontariat et de la culture de la sécurité civile au SDIS, le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Vous avez lancé cette opération avec vos hommes vendredi dernier dans un collège à côté de Strasbourg. Concrètement, quels élèves vous allez voir et qu'est-ce que vous leur apprenez ? Donc ce sont les élèves de 4e qui sont concernés par ce dispositif de sensibilisation. L'objectif, très clairement, c'est de faire de ces élèves le premier maillon de la chaîne de secours. On sait très bien que le temps joue contre les victimes. Donc on voudrait que ces élèves soient capables de pratiquer des gestes simples et efficaces pour sauver des vies, en attendant que les secours spécialisés arrivent sur place. Les premiers secours, par définition, c'est un accident domestique, c'est une chute à vélo, un accident de voiture, un malaise, une personne âgée, enfin, ou pas âgée d'ailleurs, qui fait un malaise cardiaque, quelles que soient les configurations, les situations. C'est ça. En fait, ce dispositif de gestes qui sauvent, il est né après les attentats de Paris. Ça a été une prise de conscience de la part des politiques, mais aussi de la population, qu'il était important de savoir pratiquer des gestes utiles pour sauver des vies. Parce qu'on n'était pas prêt, c'est quelque chose qui était, entre guillemets, réservé aux professionnels, comme les pompiers. Oui, c'est cela. Alors, il y a des dispositifs de secourisme qui existent depuis bien longtemps. Vous avez peut-être entendu parler de la FPS, du PSC1. Au travail. Je suis sauveteur secouriste du travail. Marie, vous pouvez vous évanouir en toute tranquillité. Mais là, c'est vrai que les attentats ont permis vraiment une véritable prise de conscience. Et donc, ce dispositif, il a été créé suite aux attentats. Le Bas-Rhin a souhaité être pilote en milieu scolaire auprès des élèves de 4e. Et donc, en 2018-2019, pour cette année scolaire, ce sont 7000 élèves de 4e qui seront sensibilisés sur des séances de 2 heures. Et à terme, horizon 2021, ce sont 12 000 élèves qui chaque année seront formés dans le Bas-Rhin, les élèves de 4e. Qu'est-ce qui vous dit justement, ces élèves-là j'imagine qu'ils apprennent pour la plupart ces premiers gestes. C'est facile pour eux? Comment est-ce qu'ils Alors c'est facile ça parce que la méthode utilisée est une méthode qui est vraiment adaptée tout public. Ces gestes qui sauvent doivent être possibles pour un enfant d'une dizaine d'années déjà. Le matériel utilisé, c'est un matériel aussi qui est très simple d'utilisation. Là, vous avez un défibrillateur de formation, mais qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un véritable défibrillateur, très très simple d'utilisation. Et la méthode utilisée, c'est vraiment la pratique. Entre guillemets, on ne gave pas les élèves de savoir, on les met très vite en situation. C'est ce qu'on voit sur les images, où voilà, effectivement, on fait du massage cardiaque. Le défibrillateur, ça commence à s'imposer, c'est qu'on le voit maintenant dans tous les lieux publics, dans les commerces, dans les salles de sport ou autres. Il faut démythifier ça, il faut pas hésiter, il faut le prendre, c'est simple d'utilisation, enfin il faut que ça devienne quelque chose de banal, de normal. De banal, effectivement, et on voit que les jeunes élèves sont tout à fait à l'aise avec ce type d'appareil. Ils ne se posent pas 10 000 questions, ils vont à l'essentiel, et franchement c'est une très bonne chose parce que, je le répète, ces gestes permettent de sauver des vies. Sidney Ayoud, quand on est sportif à un gros niveau comme ça, on est sensibilisé à ça. C'est des choses aussi dont on parle en sport, ou c'est pareil, c'est des choses qu'on découvre dans d'autres cadres? C'est vrai qu'en général on le découvre dans d'autres cadres, mais après c'est vrai que c'est important, quoi. C'est vrai que, enfin bon, après sensibiliser, c'est plus les entraîneurs et quand on passe le mentorat et on entraîne des jeunes, oui, mais après c'est vrai qu'en tant que boxeur, personnellement, c'est vrai qu'on n'est pas... Nous sommes souvent sollicités par des associations sportives, des clubs de sport, justement, pour qu'on vienne leur faire cette sensibilisation de 2 heures. Ça ne dure pas longtemps et on va vraiment à l'essentiel et ça permet de sauver des vies. Quand on prend tous les élèves de classe d'âge, puisque vous dites ce dispositif va monter en puissance, parce que quand vous allez dans un collège, c'est tous les élèves de 4e, c'est pas une classe ou autre. Exactement. Ça veut dire qu'à terme, sur plusieurs années, ça veut dire qu'on forme tous les élèves, tous les enfants seront passés par cette formation. Exactement. C'est vraiment important de faire une sensibilisation de masse. On espère aussi que les enfants, lorsqu'ils rentrent chez leurs parents, ils puissent en parler. On leur remet aussi un aide-mémoire, une pochette avec un QR code pour pouvoir accéder rapidement aux bonnes informations, aux bons gestes à pratiquer. On espère que ça fasse boule de neige et on espère aussi peut-être créer des vocations
puisque les jeunes qui pratiquent ces gestes de secourisme seront peut-être intéressés pour devenir sapeurs-pompiers, pourquoi pas volontaires. On est toujours à la recherche de... Toujours besoin justement d'avoir des sapeurs-pompiers volontaires, on est toujours en manque d'effectifs. Oui, alors c'est vrai qu'on a connu, en l'espace de 20-30 ans, on a connu vraiment une baisse des effectifs parce qu'il y a eu un changement vraiment d'organisation chez les sapeurs-pompiers qui sont devenus départementaux. Avant, c'était les pompiers du village, les pompiers de la commune. Dans certains secteurs, on manque à l'heure actuelle de pompiers volontaires et donc on compte aussi sur ces gestes qui sauvent. Ça serait l'effet un peu indirect, si vous voulez. Le deuxième objectif secondaire, c'est aussi, pourquoi pas, d'engager des jeunes sapeurs-pompiers, dans un premier temps, entre 12 et 16 ans. Et puis quand ils ont 16 ans, pourquoi pas qu'ils deviennent pompiers volontaires. Pour terminer, pour ceux qui nous regardent, qui ont passé la 4e, mais qui font plus cette formation, moi ce qui m'avait surpris quand j'avais fait cette formation, c'est on vous dit prévenir, c'est déjà secourir. Déjà, le premier réflexe, c'est aussi, et ça tout le monde peut l'apprendre, c'est faire le numéro de secours, ne pas hésiter. Enfin, il y a pas de, c'est pas mal de faire le 18 ou de faire le 112. Le premier, ça commence là déjà, avertir, c'est secourir déjà. Oui, tout à fait. D'autant que les opérateurs qui réceptionnent les appels, 18 ou 15 ou 17, sont des professionnels qui savent questionner, poser les bonnes questions aux témoins ou aux victimes, de manière à les orienter, de manière à envoyer sur place les bons secours, les secours spécialisés, mais de manière aussi à leur indiquer peut-être les gestes à faire de manière à sauver une vie. Il n'est pas rare de voir un opérateur du 18 expliquer par téléphone comment faire un massage cardiaque auprès d'une victime qui est inconsciente et ne respire plus. Donc effectivement, l'alerte est vraiment déterminante pour sauver des vies. Juste pour terminer, il y a des pays, des régions où il y a des dispositifs similaires de formation des jeunes au collège, enfin, à notre niveau qui existent. On commence à avoir des retours d'expérience un petit peu d'autres endroits ou pas du tout ? Alors, en tout cas en France, le ZIS du Bas-Rhin a été l'un des départements pilotes, mais nos homologues orinois ont des dispositifs équivalents depuis pas mal d'années déjà. À l'étranger, on sait que de l'autre côté du Rhin, il y a aussi des jeunes qui sont formés pour devenir sapeurs-pompiers ou des gestes de secourisme, mais en France, c'est quelque chose qui est encore relativement nouveau, et surtout auprès des jeunes publics. Eh ben, au boulot. Bon, on vend dans les collèges, il y a quoi, une 55 collèges pour être précis. Pour cette année voilà. 2019 et à terme, maintenant. Voilà, à terme, une centaine de collèges, tous les collèges. Et tous les ans, évidemment, pour renouveler au fur et à mesure des classes d'âge. Merci beaucoup, commandant Jérôme Boulanger. Merci. Bonne mission, ça va vous occuper, je pense, un petit peu.